So, il a dit, nous reconnaissons Jésus-Christ comme notre Seigneur, pas César, pas Jules César, le gouverneur de Rome, le roi de Rome, le gouvernement de Rome. Mais Jésus-Christ est notre Dieu, est notre roi. Il prêchait un seul message, le message du royaume. Maintenant, nous vivons dans un temps, on trouve beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs, beaucoup de bergers qui prêchent un évangile basé sur les bénédictions et les miracles. Pendant que ce n'était pas le message que Jésus-Christ prêchait. Jésus-Christ a prêché donc le message du royaume. Il n'a pas prêché sur l'abondance financière, mais il a prêché le message du royaume. So, même après sa résurrection, Jésus-Christ parlait encore du royaume de Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 3. OK? Et avant la croix, il prêche le royaume. Après la résurrection, il prêche le royaume. Et dans la mission apostolique, il a donné l'ordre à ses disciples de prêcher le message du royaume. C'est cela pour que le royaume n'était pas donc un terme secondaire. So, le royaume, c'était donc le cadre central de toute sa mission. Okay? Maintenant, les bénédictions ne sont pas le message. Elles sont donc les conséquences. So, Jésus n'a jamais lié les besoins humains. Mais il a dit de donner l'accès avant. L'accès d'abord au royaume de Dieu. Parce que il a dit que notre Père qui nous a envoyés, qui nous a créés, qui sait de quoi nous sommes formés, il va faire pour nous de la provision. Mais nous devrions donc mettre l'accent sur le message du royaume. Pas sur les choses à manger, à boire, se vêtir, les besoins matériels, mais le message du royaume. Ok. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 31, Matthieu chapitre 6, le verset 31 à 33. 6, 31 à 33. Ok. So, Jésus-Christ a dit, ne vous inquiétez donc de rien. Votre Père céleste, qui sait que nous avons besoin. Il sait tout ce que nous avons besoin. Maintenant, il faut donc mettre l'accent sur le royaume. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Maintenant, les choses ne sont pas niées. Et les choses ne sont pas niées et elles ne sont pas remplacées par le message du royaume de Dieu. Ok? So, le royaume est donc bien le premier. Le royaume est donc le lycée primordial de tous les chrétiens, de tous les croyants. So, les choses viennent après. Maintenant, le plus grand problème de l'église moderne, c'est que l'église moderne consiste l'ordre des choses. So, on cherche d'abord les choses matérielles, les bénédictions, les miracles, la guérison. Et après, si on a du temps, le royaume vient après. Mais pourtant, dans le message de Jésus-Christ, le message primordial de toute sa mission était donc le message du royaume. Ok. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 8, Jésus-Christ a dit, votre Père qui sait de quoi que vous avez besoin, avant que vous lui demandiez. So, dans Matthieu chapitre 6, le verset 32, so, notre Père qui vit au ciel, il sait tout ce que nous avons besoin. Maintenant, cela veut dire que le croyant ne vit pas comme les païens. Ok? Nous ne devons pas chercher chaque jour, nous ne devons pas vivre pour le pain. Ok? Nous devrions vivre pour la parole de Dieu. Maintenant, le plus grand problème de l'église moderne, c'est qu'il y a des gens qui ne passent pas du temps à lire la Bible pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre la volonté de Dieu pour leur vie. Maintenant, la Bible, c'est le livre d'information. Maintenant, l'information sur la Bible est basée sur YouTube, Facebook et sur les social media. Maintenant, comme chrétiens, nous devrions lire la Bible. Dieu va nous donner la puissance de l'Esprit Saint afin qu'il puisse nous aider à comprendre ce que nous lisons. Mais avec cette puissance, avec ce pouvoir, ça va nous aider à nous transformer et à faire de nous des citoyens célestes et des ambassadeurs terrestres. Maintenant, le royaume de Dieu devrait donc le dessein primordial, le dessein prédominant de notre vie. So, comme chrétiens, nous ne devrions pas vivre comme les païens, mais nous devrions vivre comme des croyants, comme des personnes, comme des hommes et des femmes qui croient dans l'évangile du royaume, le seul évangile que Jésus-Christ a prêché. Ok. Dieu est donc le roi de notre vie. Il sait ce que nous avons besoin. Il voit tout, il prévoit tout, il gouverne et il soutient ses citoyens. Maintenant, le royaume de Dieu exige la justice. So, Dieu n'a pas seulement dit de chercher le royaume, mais il ajoute sa justice. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice.
Maintenant, le mot grec pour justice, c'est dikasone, qui veut dire justice, droiture, conformité à la volonté de Dieu, et puis de vivre d'une manière digne de l'évangile. So, maintenant, il y a beaucoup de gens qui veulent les bienfaits, qui veulent les évidences, qui veulent les miracles, les prodiges, la guérison. Mais ils ne veulent pas vivre en aliment avec le message de l'évangile. So, ils ne veulent pas vivre, combattre le péché dans leur vie. So, ils veulent vivre n'importe comment, mais ils veulent les bénédictions, les miracles. Okay? So, pour vivre selon la volonté de Dieu, nous devrions batailler contre le péché. Nous devrions batailler chaque jour contre le péché, contre le soir. Contre le soir. OK? So, c'est pour cela que Jésus-Christ nous a demandé non seulement de donner l'accès, de donner la priorité au royaume de Dieu, mais et la justice de Dieu, parce que Dieu est donc un Dieu juste. Dieu a créé les cieux pour lui-même. Il a créé une colonie pour Adam. Mais à partir qu'Adam a causé donc un acte de rébellion, de désobéissance, un acte de trahison, Dieu lui a expulsé du jardin. Dieu lui a expulsé en Éden. Parce que Dieu est donc un Dieu de justice. Dieu est juste. Dieu ne tolère pas le péché. OK? So, non seulement nous devons chercher le royaume de Dieu, mais nous devons aussi chercher la justice de Dieu, de bataille contre le péché. OK? Parce que le péché, c'est ça qui met parfois une séparation entre nous et Dieu. Maintenant, avant le péché, Adam n'a pas besoin de travailler pour le pain quotidien. Adam n'a pas besoin de prier, Adam n'a pas besoin de jeûner, Adam n'a pas besoin d'offrir des sacrifices, des holocaustes, etc. Mais tout cela vient après le péché, après la désobéissance. Dieu l'a expulsé. Maintenant, Adam est devenu indépendant. So, lorsqu'on devient indépendant, nous devrions donc nous donner tout ce que nous en avons besoin. Mais lorsque nous sommes dépendants de Dieu, Dieu maintenant va faire pour nous des provisions. So, nous ne devrions pas chercher le pain quotidien, mais nous devrions mettre l'accent sur le royaume de Dieu. Et ça devrait être notre priorité. Maintenant, le royaume implique une nouvelle royauté, une nouvelle morale, une nouvelle pensée, une nouvelle soumission. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit de repentir. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Maintenant, le royaume n'est pas donc une religion. Le royaume, c'est donc un gouvernement. Maintenant, le mot hébreu qu'on trouve pour le royaume, ça vient de Malkouk, qui veut dire royauté, règne, souveraineté et gouvernement royal. Comme je vous ai dit tantôt, la Bible n'est pas donc un livre religieux. La Bible, c'est donc une constitution qui parle d'un roi, de son royaume et de sa famille royale. Okay? So, beaucoup de gens lisent la Bible comme un livre comme tout autre livre. La Bible, c'est donc une collection de 66 livres. Et le message de la Genèse à l'Apocalypse est donc unique. Il parle d'un Dieu, de son royaume et de sa famille royale. Maintenant, dans le livre des Psaumes, chapitre 145, Psaume 145, Psaume 145, le verset 13, la Bible nous a dit que le règne de ton règne est éternel. OK? Et sa domination subsiste dans tous les âges. Dans Psaume chapitre 103, le verset 19, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur tout. So, les dieux de la Bible n'est pas donc présenté comme un simple objet de culte. So, il est présenté comme un roi. Il est notre roi. Jésus-Christ est notre roi. Il est notre souverain sacrificateur. So, avant le péché, avant Jésus-Christ, on a besoin de sacrifices. On a besoin de sacrificateurs. On a besoin d'offrir des sacrifices à Dieu pour payer pour le prix de nos rançons. Mais ça n'était pas suffisant. So, Jésus-Christ était venu pour payer pour le prix de nos rançons à la croix avec son sang. Il n'a jamais connu de péché. Mais il s'était devenu pécheur pour nous, pour moi et vous. Maintenant, c'est ce qu'il nous a demandé. De donner la priorité au message qu'il a prêché, qui est donc le message du royaume, mais pas les bénéfices du royaume. Okay? Mais le message du royaume.